Bien le bonjour, encore une petite vidéo là, parce que on a reçu le rendu de la juge des enfants, c'est phénoménal, phénoménal. Alors, comme mes appels gênent beaucoup l'assistance éducative, la DSEA 04, j'en ai des vidéos qui parlent d'eux déjà, la juge, la mère. Alors il faut savoir que j'ai été condamné, oui, pour moi c'est une condamnation, c'est pareil. Un appelé que plus que 3 fois par semaine. Donc c'est quand même impressionnant, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est demandé par la personne qui suit mes enfants, forcément avec tous les mensonges qu'elle a sortis, notamment que je faisais mettre le haut-parleur aux petites quand je téléphonais pour régler mes problèmes avec la mère. Enfin, c'est sur des notes d'information, les écoutes téléphoniques que la DSEA a fait. Hein. J'ai écrit plusieurs courriers avant l'audience en disant que je mettais les enregistrements à disposition des jours où ils étaient venus pour vérifier, leur dire ou les infirmer. On ne m'a rien demandé. Alors ce qui est fabuleux, c'est que j'ai récusé la juge, mais on a continué quand même. On a quand même continué malgré les textes de loi qui disent que dès que la récusation est connue, tu dois s'arrêter. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vice de forme. J'ai pas eu de récépissé. Enfin bref. Et pour vous dire un peu l'esprit de merde et l'esprit copain-copine qui existe. Alors on est passé au tribunal, donc j'ai fait écouter un enregistrement, celui de ma fille quand elle me parle de sa petite découverte avec son ami, et l'enregistrement du lendemain où elle change complètement de version, voilà. Tout de suite à la partie adverse, on ne peut pas se baser sur un seul, bien sûr, on ne peut pas se baser sur un seul. Alors j'en ai renvoyé un là, puisque je fais appel forcément, j'en ai renvoyé un autre qui date de après l'audience, du lendemain en fait du prononcé, c'est-à-dire le 23 février, puisque le 22 c'était délibéré, donc le 23 j'ai un enregistrement de ma fille, il est impressionnant, il est impressionnant, il va partir un peu à droite à gauche celui-là, je ne vais pas encore le mettre sur le net, mais il va partir à droite à gauche, et notamment chez la juge des enfants de Digne. Alors lors de l'audience, après la récusation, alors que c'est continué, il y a forcément, alors là il faut le savoir, c'est que la personne qui écrit les notes et qui ment n'est pas là. Elle est remplacée par quelqu'un, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais bon, voilà, c'était ça quoi, la personne n'était pas là et on envoie un représentant. Un représentant à qui la juge, pendant l'audience, a demandé si les petites étaient placées chez moi, dans la maison, quoi, que j'en avais la garde et l'hébergement, si le système de la DSEA 04 pouvait suivre mes enfants. Oui, oui, c'est limitrophe, il n'y a pas de problème. Donc la juge me reproche de ne pas vouloir travailler avec la DSEA, je lui explique pourquoi. Devant elle, je dis au responsable, il n'y a pas de souci, revenez sur tout ce que vous avez fait comme omission. La sortie d'école qui est enregistrée, dont la vidéo est quand même sur... et c'est pas l'école Jeanne d'Arc, c'est une autre sortie d'école. Donc j'y revenais sur tout ça, sur les lunettes aussi, parce que les lunettes, je vais vous montrer comment c'est encore une fois expliqué par cette juge, alors que ça fait plus d'1 an et que tous les documents sont quand même dans le dossier. Pas de problème, nanana. On sort de l'audience, le responsable, ah, madame la juge, s'il vous plaît. Alors on est là, nous, est-ce que je pourrais vous parler pour une autre affaire? Bon, ok, on se casse. Lui reste. Et puis dans le délibéré là, je vois que il est donné à la juge des enfants de Draguignan le choix de donner le suivi éducatif chez moi par un organisme du 83 étrangement. La DSEA 04 on n'est plus en limitrophe là d'un coup, c'est terminé. Donc je comprends un peu le malaise de la DSEA 04. Par contre, ce qui ne va pas maintenant, c'est que, alors d'après les dires de la DSEA, il faut qu'on restreigne mes appels. D'après les dires de la mère, il faut restreindre les appels. On a mis une chape de plomb sur mes enfants en disant qu'elles n'étaient pas capables de discernement, donc on n'a pas voulu les entendre. C'est marqué exceptionnellement. Exceptionnellement, c'est tellement frais qu'exceptionnellement, on ne va pas les voir les filles. On va attendre une année. Elles croient toutes là, dans ces bureaux à la con, là, ces gens soi-disant intelligents, ils croient tous que tout va passer comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, ils ont vu, ils sont au courant. Et ils me restreignent. Ils me restreignent sur mes appels avec mes filles de tous les jours. Parce que, et simplement parce que,
mes enregistrements enregistrés contredisent la DSEA, et mes enregistrements téléphoniques avec mes enfants démontrent que la mère, sachant que j'enregistre tout, ne peut s'empêcher de donner des ordres à mes filles de manière à ce qu'elles répondent ce que la mère a envie de répondre. La mère souffle les réponses à mes enfants quand je parle avec elles. Donc on me dit que tout va bien, hein, tout va bien. Alors voilà, moi je vais simplement faire une petite vidéo. Je vais vous montrer ça va être un peu brouillant, mais je vais vous montrer quand même hein, le jugement. Hein. Alors attendez, hein, on est là. Hop, hop. Bon, on est bien sur le jugement au 22 février 2015. D'accord. Voilà, avec les noms de ces gens très intelligents. Alors, nanani, nanana. Alors la mère apparemment elle va mieux parce que, enfin, ça aussi c'est excellent, c'est excellent. Jusqu'à aujourd'hui, on est à 6 demandes de garde exclusive des enfants de la part de la mère, d'accord. Et il se trouve que, voilà, hein, bien que Madame Calva ne soit pas présente, hein, on le dit, hein, elle n'est pas là, oh, on peut continuer, il n'est pas là. Il y a l'autre qui la représente, sauf que c'est pas lui qui a signé les mensonges. Mais bon, et c'est pas lui que je voulais mettre face à ces mensonges, j'avais les enregistrements. Mais tout le monde a la cagole, tout le monde se casse, et on essaie de me matraquer derrière pour me faire allumer, et pour que j'ai moins d'arguments ensuite, enregistrés j'entends, qui prouvent que la mère aliène les enfants. Il y en a déjà beaucoup, hein, il y en a déjà beaucoup, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, là, c'est par rapport à l'accusation. Alors, par ailleurs, les services éducatifs notent que les conversations téléphoniques quotidiennes deviennent pesantes pour Méline et Tamara, sous l'effet des questions ou pressions de leur père. Ainsi, ont-elles dû écourter leur cérémonial de cérémonie. Tout ça, c'est du mensonge. Hein. Tout ça, c'est du mensonge. J'ai les enregistrements, je les propose pour contrer tout ce qu'ils disent là. On ne les a pas demandés, c'est pas grave, on juge sur pièce, fourni par le service dont je dis qu'ils sont parti pris, dont je dis qu'ils ont fait des omissions importantes sur ce sujet, dont je dis qu'ils sont des menteurs, et j'ai prouvé à l'audience que c'était des menteurs, puisque la juge, avant de commencer l'audience, m'a dit, puisque je demandais le renvoi, m'a dit, montrez-moi une preuve qu'elle ment. Ben c'est simple, hein, le service et Madame Calva, dans leur note d'information, ont dit que je ne recherchais pas de maison, que ceci, que cela. Et j'ai amené une enveloppe cachetée de VAR Habitat pour un rendez-vous, pour remettre le dossier pour un hébergement. Donc, elle a décacheté devant tout le monde, elle a ouvert, preuve était faite que Madame Calva avait menti sur mon suivi. Forcément, ça fait un an que je ne leur parle pas. Donc, et c'est pas les seules choses sur lesquelles elle a menti, Madame Calva, à mon sujet. Hein. Il y en a d'autres, notamment les appels téléphoniques. Bref. Alors, Madame a pris de la distance hein, par rapport au fait que maintenant elle ne demande plus la garde exclusive. Donc c'est pendant 3 ans, il y a eu 6 demandes. C'était tout à fait normal pour la justice. Aujourd'hui, on nous dit que Madame a pris du recul parce qu'elle ne demandait pas cela. Oh, ben, très bien, on est d'accord. C'est très bien, moi il n'y a pas de souci. Hein. Alors, dans ses écrits, manifeste sa crainte d'être évincé de la vie de ses filles sous l'effet d'une agitation maladie et prenait un enregistrement téléphonique qui manifeste un changement d'avis de Méline et fait valoir qu'il dispose de nombreux autres enregistrements similaires. Donc là, ce qu'elle ne dit pas, c'est que je lui explique, ma fille, oh, c'était trop bien le lundi, et le mardi, maman m'a forcé à me dire ce qu'elle me disait en aparté, ce qu'elle voulait me dire en aparté, hein, l'enregistrement il est clair, hein, elle questionne sa mère pour savoir si elle entend ou pas, et elle ne me parle qu'à moi. Et le lendemain, elle dit bien, maman m'a forcé à lui dire. Donc voilà, et elle change complètement de... enfin bref. Alors voilà, la DSEA, c'est encore la DSEA quand même, a relevé une prise de distance cette année par rapport au conflit parental et a en effet remarqué que pour la première fois cette année, la mère n'a pas saisi pour réduire ou supprimer les droits du père. On me réduit simplement mes appels là, mais elle n'a rien fait pour réduire. Non, non. Elle poursuit en dehors. Hein. Alors, allons-y. En dehors de ce point, tenant au conflit, des difficultés éducatives sont relevées, sanctions parfois inadaptées. Alors ce qu'on appelle par sanctions inadaptées, je rappelle, hein, ce sont une petite de 8 ans qui a du mal à endormir, qu'on jette à la porte de la maison pour la foutre dans le couloir. Hein, c'est noté hein, dans les notes hein, quand même. Hein. C'est une petite qui au téléphone est menacée d'être enfermée dans un placard si elle ne met pas court à l'appel avec son père, qui prend une gifle quand elle rigole avec son père au téléphone. Défaut de surveillance. Alors, défaut de surveillance, c'est mes filles retrouvées sur un toit. Hein.
Ça a été noté par la DSEA. Je reviendrai là-dessus sur le toit parce que c'est la deuxième fois en 3 ans quand même qu'elle se retrouve sur le toit d'une maison, mes filles. Hein. Suivi ophtalmologique irrégulier. Alors on en revient, c'est le problème des lunettes. Pourtant, madame le juge, elle a l'intégralité des documents dans son dossier. Et maman à la CMU, encore une fois, ne fait pas changer les verres de octobre à février, puisque c'est moi qui ai fait changer les verres en février. Et qui en janvier écrit à l'école en disant les filles n'ont plus besoin de lunettes. Donc c'est juste un léger, comment on appelle ça, une légère irrégularité du suivi. Oui, bien sûr. Et là, elle oublie, madame la juge, le manque de soins. Bon, ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc face à ça, alors, face à ça, bon, les parents ont été rappelés à leur devoir, oui, bien sûr, voilà. Bon, moi, bien sûr, non, hein, pas question, donc voilà. Alors, on explique ça par un défaut psychiatrique, etc., etc., etc. Alors, aucun élément vient donc étayer l'hypothèse d'une aliénation. Alors, si Madame Calva avait fait la note à la sortie de l'école, et mis en relation avec l'hôpital le lendemain au service psy, on aurait pu se rendre, et l'enregistrement qui est hein, sur YouTube et que je propose de donner, je crois que l'hypothèse se vérifierait au fur et à mesure. Hein. On met les lunettes de côté, on parle juste de ce qui s'est passé à l'école, des enregistrements téléphoniques que j'ai où on entend la mère claquer la petite, lui mettre une claque parce qu'elle rigolait papa, l'enfermer dans le placard, qui lui demande de répondre. C'est-à-dire que quand je pose une question aux petites, la mère est là et elle dit à la petite ce qu'il faut répondre. Donc voilà, je parle même plus avec mes filles, je parle avec mes filles, mais j'ai pas les réponses de mes filles, j'ai les réponses de la mère à travers mes filles. C'est tout enregistré, je comprends que ça les gêne. Hein. Alors, ce constat doit être de nature, je pense, à rassurer Monsieur Unsa. Mais où ça va me rassurer? C'est vous qui le dites ça? Vous qui mentez, vous qui trafiquez, vous qui camouflez les choses? C'est vous qui me dites que je dois être rassuré? Mais vous plaisantez ou quoi? Mais vous plaisantez ou quoi? Ce qui n'est pourtant pas le cas. Si le père sollicite que ses filles lui soient confiées, et s'il est vrai que monsieur Unsa, indépendamment du conflit parental, est un bon père, la stabilité des enfants prime et impose à ce titre de ne pas modifier leur lieu de vie. Donc on reconnaît qu'elles sont enfermées à l'extérieur à 8 heures, à plus de 8 heures le soir, qu'elles sont enfermées le soir, parce qu'elles font des cauchemars, mes petites. Parce qu'elles font des cauchemars. Voilà tout ce qui est camouflé par la DSEA. Encore que ça, non, ils ont été un peu obligés de le marquer quand même. Ils ont été un peu obligés de le marquer. Mais quand même, je suis un bon père. Et on me balance à la gueule. Donc le résultat de tout ça aujourd'hui, c'est que si je veux protéger mes filles, je suis obligé de couper tout contact avec elles. Parce qu'à chaque fois que je vais avoir le moindre contact avec elles, ne serait-ce que bonjour, j'ai la mère sur leur dos qui leur balance des trucs à travers la tronche. Madame, la mère, hein, a pris du recul, elle a mangé le 25 décembre avec ma frangine, avec qui je ne parle pas depuis que je suis né, et s'est fait faire établir une attestation par elle 3 jours après, c'est-à-dire le 28 décembre, une attestation plus qu'éloquente pour laquelle j'ai porté plainte en diffamation. C'est quand même excellent, c'est quand même excellent. Et aujourd'hui, on vient me bassiner en me disant il faut que je sois calme, que je ne sois plus inquiet pour Tamara et Méline. Alors madame la juge a écrit ça le 22, hein, lors de son délibéré. Je lui ai envoyé la vidéo du 23 de mes filles. Voilà, du 23. Mes filles ne sont pas aliénées, etc. etc. Hein. Donc aucun élément ne vient étayer. Bien sûr, je suis en train de dire depuis au moins 2 ans que mes filles sont aliénées. La DSEA est en train de planquer les trucs et de ne pas faire des notes de service comme il faudrait en expliquant ce qui se passe réellement et ce qui s'est passé réellement dans mes enfants. Mais il n'y a pas... ouais, aucun élément. Bien sûr, si ceux qui sont chargés de relever les éléments ne les relèvent pas quand il le faut et viennent me casser du sucre sur le dos parce que mes enregistrements les emmerdent, parce qu'ils se contredisent, leur version édulcorée, façonnée et malveillante, on préfère cette version-là de ces gens-là plutôt que mes enregistrements, alors que je les propose. On préfère écouter des notes d'information qui viennent d'écoutes téléphoniques hors cadre de la loi,
puisqu'il retranscrit ce que je dis, la façon dont je le dis, le comportement que j'ai au téléphone, le comportement de mes filles, l'attitude de mes filles, les discours de mes filles dans les notes d'information, ce sont des écoutes téléphoniques. On a pris note de conversations téléphoniques. Ce sont des écoutes, quoi qu'on en dise. Qui sont fausses, je le crie haut et fort. À côté de ça, on me dit, mais rassurez-vous, monsieur, tout va bien. La DSEA n'a rien relevé. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. Mais dans quel monde on est? Mais dans quel monde on est? Donc, je vais être obligé de couper tout contact avec mes enfants pour les préserver, grâce à ces gens-là. Mais je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Et ça va battre le pavé avec les enregistrements qui vont être diffusés en boucle. Et ça va aller jusqu'à une grève de la faim devant vos portes. Voilà, ça, on va aller à ce niveau-là maintenant. Parce qu'il n'est pas concevable pour moi que je vous laisse me matraquer de la sorte, sans raison aucune, que je vous laisse dire aux gens, parce que c'est marqué aux gens, ça c'est pour nous, mais c'est pour tout le monde, que tout va bien dans la vie de mes filles, et on passe par des raccourcis pour éviter de raconter les détails sordides que vivent mes filles. Je dis bien sordides auprès de leur mère. Donc, ça dérange personne qu'elle aille chercher le voisin de palier le midi, tous les jours à l'école, et le ramène à 13 h alors qu'elle laisse ses propres enfants à la cantine. Ça dérange personne, il n'y a personne qui voit rien. Mes enregistrements, on le sait, puisque mes enregistrements, on les écoute, on voit bien que c'est dérangeant. Pas pour mes enfants, que c'est pas parce que c'est pesant pour mes enfants. Non. C'est simplement que derrière, on entend des choses qui démontrent que ce que je dis est vrai. Et ça, il faut qu'on le cache. Parce que ce sont les seules représentations de ce que vivent réellement mes enfants et de l'aliénation dont elles sont victimes. Donc, ben, il y a appel qui a été interjeté déjà. Mais bon, voilà, quoi, quand même. Et on est à nouveau. Et c'est à moi qu'on restreint, quoi. C'est à moi qu'on restreint, histoire que je ne puisse pas prouver outre... C'est excellent quand même, c'est excellent. Et je suis un bon père. Je suis un bon père, mais je suis montré du doigt comme quoi je suis quelqu'un... C'est excellent quand même, parce que le bon père quand même, le bon père, on dit que il téléphone trop souvent et qu'il est pesant pour ses filles. On dit qu'il est loin du conflit, etc., etc., qu'il est encore ancré dans le conflit. Mais comment je peux me désancrer du conflit? Comment je peux me désancrer du conflit? Expliquez-moi. Ce sont mes filles qui morflent actuellement, de façon vicieuse. De façon malsaine. Je l'entends au téléphone. J'en prends plein la gueule au téléphone. J'en prends plein la gueule en week-end quand je suis avec elle. J'en prends plein la gueule quand je les ai en vacances. Et vous venez me dire que tout va bien, monsieur Moussa. Tout va bien. Vous faites en sorte de camoufler les choses et vous me dites que tout va bien avec le sourire. Mais vous n'avez pas honte. Mais est-ce que vous n'avez pas honte? Voilà, est-ce que vous n'avez pas honte? Donc je ne vais pas vous laisser faire, ça c'est clair. Je vais faire en sorte que mes filles souffrent moins, parce que je pense que quand je serai plus là, l'autre tordue, elle aura plus besoin de leur en mettre plein la tête. Bien que là, le matraquage, je vous l'avais dit, de toute façon, on ne vous parlera plus. Pas de soucis, faites et dites ce que vous voulez. Moi, j'ai mes enregistrements et mes filles à 18 ans, elles auront les documents, elles auront les enregistrements, elles seront capables de faire la part des choses. Et à ce moment-là, ce sera même peut-être elles qui porteront plainte directement contre la justice de Digne. Voilà. Parce que là, c'est de la complicité de maltraitance. Et même pire, c'est que ça camoufle la maltraitance. Donc, il n'y a aucun problème. Je ne vais pas vous lâcher. Je vais aller loin. Et je vais aller loin. Je vais aller loin. Vous pouvez me mettre les 14 mois de prison. Tout ce que vous voulez. Je sors, je recommence. Je sors, je recommence. Je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Soyez conscient que je suis conscient que vous êtes responsable. Que la France sera responsable. Par vos choix, vous rendez la France responsable. Entendez bien ce que je vous dis. Entendez bien ce que je vous dis. Pour tous ceux qui souffrent là, ne vous laissez pas faire ni par les ADSEA, ni par les juges, ni quoi que ce soit. Vos enfants priment. Ces gens-là, ce ne sont rien. Rien. S'il en existe des bons, j'aimerais en connaître. S'il en existe des réguliers qui regardent vraiment ce qui se passe, qui observent, qui prennent les faits d'où qu'ils viennent, avec la même considération. Quand on a menti, on a menti. Quand on a en face de soi la vérité, il faut savoir la reconnaître. Il y a des faits. Ce n'est pas de l'interprétation, ce n'est pas du papotage. Il y a des faits. Je ne demande rien à personne, on me les impose, ces faits-là.
Et pourtant, je suis montré du doigt. Alors, je suis un bon papa, soi-disant. Mais je suis montré du doigt, comme quoi j'ai pas assez de recul, comme quoi ceci, comme quoi cela. Comme ça, je manipule mes enfants. C'est écrit par la DSEA quand même. C'est moi qui les manipule, mes enfants. Hein. C'est impressionnant hein, ce qui a été écrit. C'est impressionnant. Hein. Impressionnant. Donc, je manipule mes enfants, etc. etc. Mais je suis un bon papa. On me restreint de téléphoner à mes enfants, mais je suis un bon papa. Oh, je suis un bon papa. On relève quand même hein, qu'il y a des défauts de surveillance, d'éducation, de soins, qu'il y a des choses inadaptées. Mais c'est pas grave. On laisse la garde. C'est même plus que la garde, c'est un placement. Puisqu'il convient de mettre les filles sous un placement chez la mère pour réduire mes appels téléphoniques, parce que sinon on ne peut pas me réduire. Il faut un justificatif. Et on a trouvé ce justificatif, le placement chez la mère. C'est excellent. C'est excellent. C'est excellent ce que vous avez fait là. C'est excellent. Mais je ne vous lâche pas. Et il est clair et net que j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout pour mes filles.